Alors plus qu'une manip, je dirais que c'est plutôt une finesse qu'il faut faire attention, faut pas se faire avoir, hein, surtout en entreprise, entre les frais de marché en valeur, frais de marché en pourcentage du prix de vente hors taxe. Voilà. Après, sinon, il n'y a pas de souci. Vous avez vos déboursés totaux, vous ajoutez vos frais généraux soit en pourcentage des déboursés totaux, soit en pourcentage du prix de vente hors taxe. Et vous obtenez, vous inscrivez aussi votre montant de frais généraux, hein, d'une manière ou d'une autre. Ensuite, donc, ces fameux frais de marché, donc un pourcentage du prix de vente hors taxe. Alors bien sûr, je ne vous ai pas précisé, mais vous pouvez faire la même manip quand vous avez des travaux sous-traités. En principe, les travaux sous-traités, c'est beaucoup plus simple à gérer. Il n'y a que la facture que vous donne le sous-traitant devient le déboursé sec, et à ce moment-là, vous ajoutez ce que vous avez à ajouter, ça, le patron vous le dira. Hein, voilà. Donc, vous avez en bas, vous obtenez en bas le prix de revient. Voilà. Donc, par rapport à ce prix de revient qu'on retrouve ici, je rajoute bénéfice et aléa. Donc, toujours pareil, soit c'est un pourcentage du prix de revient, parce que ça peut être un pourcentage du prix de revient, bien sûr. Je viens indiquer le pourcentage du prix de revient ici, ou un pourcentage du prix de vente que je viens indiquer ici. Alors, idem, hein, je ne voulais pas préciser, mais là c'est pareil. Hein. Vous indiquez un pourcentage du prix de vente hors taxe, si c'est pour les frais généraux par exemple, vous venez l'écrire ici, c'est 10%, 15, 20, 25%, vous écrivez ici et normalement le tableau vous renseigne tout de suite la valeur. Si c'est un pourcentage du déboursé total et un pourcentage du prix de vente hors taxe, il faut faire la petite manip avec le camembert là. Pareil, hein, alors et pour les travaux sous-traités de la même manière ici, hein, voilà. Donc bénéficier à le pourcentage et ce que ça fait ici pour obtenir le prix de vente hors taxe. Hein. Prix de vente hors taxe total quand j'ai les travaux d'entreprise plus les travaux sous-traités. S'il n'y a pas de travaux sous-traités, ben, ça sera la même somme. Hein, voilà. La TVA, les 20%. Donc le prix de vente TTC, c'est le prix de vente hors taxe plus la TVA. Et le coefficient de vente ici, super important. Donc là, j'insiste lourdement. C'est la raison pour laquelle vous faites cette feuille de vente, c'est à cause du coefficient de vente. Attention, c'est une des premières choses que regardera le jury. Hein, voilà. Et également en entreprise, c'est une des premières choses que regardera le patron si vous savez remplir une feuille de vente. Hein, c'est primordial pour un technicien en étude de prix. Hein, je tiens à vous le dire tout de suite. Donc, le coefficient K, ou coefficient de vente, hein, dans les petites entreprises, on dit coefficient de vente, ça dépend si le patron a fait des études, en étude de prix, je veux dire, il vous parlera du coefficient K. Donc, c'est le prix de vente hors taxe, divisé par le déboursé sec. Hein, voilà, donc c'est le coefficient de la marge qu'il y a entre, je dirais, le déboursé sec, c'est-à-dire ce que ça coûte à l'entreprise de faire les travaux, et tout le reste, les frais de chantier et tout ce qu'on a ajouté par la suite. Alors il y a pour les travaux de l'entreprise et pour les travaux sous-traités, donc une case ici, une case là. Voilà, ou vous venez le remplir ici ou là, enfin peu importe, mais il faut que ce coefficient soit renseigné. Enfin, normalement, il doit être là, et on a ce petit dièse là parce qu'il ne retrouve pas ces petits. La marge brute, je vous ai foutu la paix avec ça, vous n'entendrez pas parler maintenant en entreprise, ça c'est le comptable qui voit ça, ou le banquier qui voit ça avec le patron. Jamais, moi, un patron, enfin, j'ai eu 3 patrons dans le bâtiment, m'ont demandé la marge brute. Bon, ça, c'est pas la peine. Bon, sinon, il est indiqué ici, c'est le prix de vente hors taxe moins le déboursé total. Si le patron vous le demande, mais ça m'étonnerait. Hein. En tout cas, au titre, un passage de l'examen, on ne vous en parlera pas. Ça, soyez tranquille, on ne vous parlera pas de la marge brute. Hein, voilà. Voilà, donc après un exemple où on a des travaux entreprises et des travaux sous-traités, donc avec les frais de marché en valeur, donc j'ai le déboursé total que j'ai calculé, les frais de chantier en pourcentage du déboursé sec, on me dit 34% du déboursé sec, ça me fait telle somme,
il était même, oui, du DS, il l'avait écrit, hein, là, le gars, 34% du déboursé sec, ça me donne telle somme, donc 31 plus ça, plus les frais de marché en valeur, là, on me disait 3000 euros, donc ça me fait 44 000 euros, les frais généraux en pourcentage des déboursés totaux, 21% des déboursés totaux, ça me faisait 9 000 euros, donc voilà ce que ça me faisait. Je l'ai répété ici, donc pas de frais de marché en valeur. Donc j'avais un prix de revient de 54 000 euros. Je rajoutais le bénéfice et aléa qui lui était un 6% du prix de vente hors taxe, donc j'avais fait le petit calcul pour calculer, pour trouver les 3 468,88 euros. Enfin ça c'est un stagiaire qui l'avait calculé. Voilà, donc pareil pour les travaux sous-traités, on lui avait donné des billes pour renseigner les postes qu'il y avait à renseigner. Donc il arrivait à 62 000 euros de prix de vente hors taxe, il rajoutait sa TVA, il obtenait 75 000 euros en prix de vente toute taxe. Donc un coefficient de vente pour l'entreprise de 1,84 et un coefficient pour les travaux sous-traités, coefficient de vente de 1,2391. Voilà. Idem donc avec, mais cette fois-ci avec des frais de marché en pourcentage du prix de vente hors taxe. Donc là, bon, avec de la même manière, là, on avait les frais généraux ici, les frais de marché en pourcentage du prix de vente hors taxe, hein, 10% pour les frais d'études. Donc ça faisait 6 000 euros, 56 000, et de toute façon, au bout, on devait être pratiquement à la même chose, sauf ici, le coefficient de vente était un peu plus important, parce que là, ça devait faire un peu plus que tout à l'heure. Voilà ce que ça donnait au niveau de la feuille de vente. Donc, voilà ce que je pouvais vous en dire. Maintenant, ça va être à vous de jouer en faisant les exercices.